Les forces de sécurité irakiennes continuent à progresser et à déminer le territoire urbain dense de Mossoul, malgré la résistance de Daesh et des mesures de contrôle brutales à l'encontre des civils qui demeurent dans la ville. Je veux dire par là qu'ils servent de boucliers humains. Les combattants de Daesh utilisent des armes chimiques, ils portent des uniformes des forces de sécurité irakiennes pour duper certains des résidents locaux qui les accueillent, ou, s'ils réagissent positivement, ils les font prisonniers ou les exécutent sur place. C'est le genre de choses que fait cet ennemi, et la vie des résidents de Mossoul est abominable. Hier et la veille, le service irakien de lutte contre le terrorisme a mené des opérations de déminage dans le quartier d'Al-Tenek, l'un des plus importants de Mossoul. Le quartier était un important centre de commandement et de contrôle de l'ennemi, qui y stockait également beaucoup d'armes et de ressources. Malheureusement, en dépit des progrès réalisés, nous recevons toujours de nouveaux rapports d'action de Daesh en vue de la prise de contrôle de l'ennemi, des civils de la ville. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'ennemi dispose d'un système de propagande très solide, bien que nous ayons bien progressé dans nos actions contre celui-ci. Nous avons récemment constaté qu'il peut utiliser son réseau de radio Al-Bayan pour communiquer avec ses combattants et les habitants de Mossoul. Bien que les forces de sécurité irakiennes aient supprimé et démantelé beaucoup de ces sites, ces équipements peuvent être déplacés et ils continuent à diffuser dans l'est et dans l'ouest de Mossoul et certainement les messages haineux qu'ils continuent à diffuser à la population de la ville sont très troublants, mais ce n'est qu'une question de temps puisque l'ennemi est complètement encerclé dans la ville et les forces de sécurité irakiennes continuent à progresser jusqu'à ce que le réseau d'Al-Bayan soit réduit au silence à Mossoul une fois pour toutes. Comme vous l'avez vu, les frappes effectuées par l'armée de l'air turque la nuit dernière, il y a 2 jours, ont également tué plusieurs combattants kurdes peshmerga à proximité de Sinjar. Les premiers rapports faisaient état de 5 victimes. Ce chiffre a malheureusement été revu à la hausse à 7, car certains des peshmerga ont succombé à leurs blessures à la suite de ces frappes. Nous avons vu beaucoup de rapports sur le nombre de combattants du PKK qui ont été tués lors de ces frappes. Nous n'avons vu aucune preuve à l'appui de ces allégations. Tout ce que nous avons vu, c'est leur impact, malheureusement, sur nos forces partenaires qui ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre Daesh. Cela nous touche profondément. Nous appelons toutes les forces à rester concentrées sur la lutte pour vaincre Daesh, qui constitue la plus grande menace pour la paix et la sécurité régionale et mondiale. La coalition continue à procéder à des frappes de précision dans Mossoul et d'autres régions autour de l'Irak, en particulier à plusieurs frappes hier pour éliminer des combattants de Daesh, des positions de combat, des tireurs d'élite, des caches d'armes et des engins explosifs improvisés transportés par véhicule et d'autres cibles du champ de bataille, où qu'elles soient. Et ces frappes ont été précises, et c'est un principe fondamental de notre campagne, à Mossoul et en Irak. in Mosul and around Iraq.